Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours avec 4 jeux. Le Life Sears Tarot de Chris Anne, 3 dessinés et écrits par Stéphanie Gras, son Petit Lenormand enchanté, Oracle d'Amaham et le Petit Oracle de Steph. Tous les 4, même édition, Arcana Sacra avec une qualité top niveau. On y va, 3 cartes. On nous parle de justice, d'équilibre, d'étoiles, de guidance et de départ. De prendre des décisions bonnes pour toi. Je vais y aller. J'arrive. Je les regarde, je les tire et je regarde. La première carte te demande d'être cohérent face à toi et à ce que tu souhaites. Il y a une part de toi qui peut-être est indécise et l'autre qui reste fidèle à ses valeurs, qui est intègre, qui sait que justice sera rétablie. Je te demande de garder confiance. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est de suivre tes aspirations profondes, de croire en cette bonne étoile, qui t'invite quand même à acter, à vivre intensément. Et pour vivre intensément, il est nécessaire de prendre les décisions qui sont bonnes pour toi. Donc, d'être aligné avec ses valeurs. Et on voit ici quelqu'un qui est tourné vers la lumière. Et au lieu que ce soit un ballon, c'est une énergie d'étoile, une énergie de foi, une énergie de croyance. Nous vivons une époque difficile. Et je vais tenter de t'expliquer ce que je ressens et ce que je comprends à travers mes expériences. On nous demande d'être alignés, on nous demande de plus en plus d'authenticité. Il n'y a pas de fin du monde, mais il y a la fin d'un monde. Et la fin d'un monde tel qu'il existait, avec un non-respect total de notre terre-mère, de la nature, des animaux et aussi de nous-mêmes en premier lieu et des autres. Ce que j'ai compris, c'est qu'il est absolument nécessaire, quand on désire se reconnecter à son âme, à soi, de réaliser ses rêves, de se réaliser. Et réaliser ses rêves nécessite des séparations et des choix qui peuvent être difficiles. La fin du monde, on a toujours l'impression dans les films, les téléfilms, que c'est un élément perturbateur extérieur, il t'y arrive, ou des problématiques climatiques. C'est vrai que si ça continue, franchement, si on continue de ne pas prendre soin du climat et de notre environnement, il est clair que nous allons à la catastrophe. Mais nous n'allons pas à la catastrophe. Parce que il est demandé de tous nous reconnecter à notre lumière intérieure. Comme je le répète, ça nécessite le choix de se reconnecter à soi et de voir ce qui est déséquilibré dans notre vie. Si tu vis avec une personne avec laquelle tu te disputes tout le temps et que tu restes pour le confort, pour l'argent, et que tu es malheureux, malheureuse, c'est ton choix. Sache que tu as le choix de changer. Si tu décides de changer de boulot, si tu décides de changer de look, même plus simplement, de changer de genre aussi, quand tu n'es pas bien dans ta peau,
libre à toi. Si tu désires aimer un garçon et que tu es un garçon, une femme, libre, une femme et une femme, libre à toi. Libre à toi de chercher par tous les moyens d'être aligné avec ton essence profonde, avec ta vérité. Je le répète, cela signifie que des personnes de l'entourage ne seront pas en adéquation avec tes choix. Et c'est difficile, c'est perturbant, il faut beaucoup de courage, de persévérance, d'être tenace et audacieux. On a d'ailleurs ici une prise de décision, la planche est là et elle va surfer. Surfer sur la vague, c'est-à-dire y aller. Les bâtons représentent l'ambition, la motivation, les passions. Tu vois ici, c'est vraiment là, ça pourrait même, tu vois, toute ta vie, tu es allé sur un océan surfer et tu décides maintenant d'aller en Méditerranée, ou tu es allé en Méditerranée et tu décides d'aller où il y a de grosses vagues pour t'amuser. Eh bien, où tu veux partir en vacances et j'ai déjà vu ça autour de moi, le conjoint ou la conjointe, hein, l'autre ne le souhaite pas, l'autre veut partir là. Il y a évidemment des concessions, mais quand des concessions de part et d'autre pour être bien, les compromis, la collaboration, mais il est absolument nécessaire qu'il y ait, on dit toujours le donner et le recevoir, c'est-à-dire qu'un équilibre soit rétabli dans toutes nos vies. Et cet équilibre, ce n'est pas, comme je le dis, ça ne va pas être la fin du monde, ce n'est pas tout s'écroule, on est avec les zombies, tu vois, non. C'est de trouver la paix intérieure, de trouver aujourd'hui et chaque jour. Et c'est fastidieux, c'est un travail difficile. Nous sommes venus sur cette terre pour réparer ce qui est absolument essentiel et réaligner nos vies. Il y a en effet un manque de spiritualité parce qu'on voit une personne qui est anéantie, qui est triste. Nous sommes ici, même avec la maladie, la déprime, le manque d'argent. Et à toi d'ouvrir la porte, de tout mettre en œuvre pour vivre. Et quand tu tournes la clé et que tu ouvres la porte, des petits miracles vont se placer sur ton chemin. Et moi je te dirais, même si tu as très peur, ouvre la porte. Et tu vas voir par des synchronicités, si tu demandes de l'aide, que tu pries et que tu demandes, tu vas voir un autre monde qui s'ouvre à toi. Et comme je le répète, c'est ardu, il est nécessaire de relever la tête et d'y aller. Parce que le cavalier de bâton ici, regarde comme elle est bien, comme elle est heureuse. Vivre intensément, il y a un étalon ici. Et les étalons, pardon, excuse-moi, en Amérique, oh là là, Sabrina, écoute, attends, c'est parce qu'ici, tout vient très très vite et je ne réfléchissais pas. Et là, je réfléchis, tu vois la différence, quand tu te laisses aller, quand on réfléchit trop, t'as vu, je me suis coupée, je parlais, ça allait, c'était fluide, ici, je me coupe de mon énergie. Et je te demande de sois comme un étalon. Un étalon, il est libre. Il saute par-delà la barrière et il y va. Retrouvons tous cette liberté, cette joie de vivre. Reconnectons-nous à la joie. Et là, il y a un tambour, à la musique. Qu'est-ce qui te met en joie? Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais il s'agit de mettre tout en œuvre pour sortir de cet état. Et pour sortir de cet état, c'est aller au bout
de ce que l'on désire ardemment. Et là, la difficulté, c'est de choisir le bon menu, de choisir la pizza qui te convient. Et quand tu as choisi la pizza qui te convient, eh bien, quand le garçon arrive, ou la garçonne, hein, tu ne vas pas changer, dire oh ben non, je veux... Non, reste focalisé sur ton objectif et n'en démords pas. Et là, on voit un alignement justement avec le cheval, avec la musique. Tu vois, le tam-tam, c'est « Il tape sur les bambous », tu vois, on chantait. Tu as la capacité, et je l'expérimente, de changer ton état d'esprit. Quand je suis très triste par des événements extérieurs qui sont indépendants de ma volonté, que je ne peux pas changer les choses, eh bien, je demande de l'aide à des personnes autour de moi. Je discute avec des personnes qui comprennent évidemment le désarroi. Donc n'hésite pas à demander de l'aide, à te tourner vers des gens qui peuvent t'aider, des gens même compétents dans un domaine particulier. Par exemple la maladie, les bons médecins. Je disais à une copine, par exemple, elle peut voir un autre médecin, une naturopathe, des médecines alternatives, en plus de notre médecine générale qui est formidable. Eh bien, il y a vraiment, par exemple, le médecin généraliste que j'avais où j'habitais avant, elle faisait de l'acupuncture, ça m'avait fait du bien, tu vois. Essayer de trouver tout pour guérir. Et guérir de tous les maux, guérir les maux du corps et essentiellement l'esprit, parce que nous avons tous, il y a des difficultés, on le voit, des pressions au boulot, c'est un monde très difficile et c'est insidieux parce que ce n'est pas visible comme nous avons vécu par exemple en Europe, la guerre, on voit, il y a encore des guerres ici, on voit ce qui ne va pas. Et ici, on ne le voit pas. C'est invisible le mal-être, tu vois. Le mal-être est invisible, nous sommes dans une période de transition, de réalignement. Et il est nécessaire d'accepter l'aide des autres, mais aussi du ciel, parce que nous sommes guidés, nous sommes aidés. Sache que les sentiments négatifs ralentissent ta progression. Ouvre-toi à une nouvelle vie. Je suis. Qu'est-ce que tu es? Je suis. Et mets quelque chose. Je suis. Moi, je veux dire Sabrina, c'est mon prénom. Je suis quoi? Ici, quel est ton métier? À quoi aspires-tu? Je suis heureux, pourquoi? Donc mène tes actions avec détermination. Plus dans le présent, plus tu mènes tes actions et que tu t'enracines, eh bien ça t'aide à toutes les actions que tu mets maintenant en place t'aident à te redéfinir et à mettre en place des résolutions pour ton avenir. Tu vois, choisis qui tu veux devenir et fonce. Aie confiance en toi. Je parle ici d'être volontaire. Regarde comme elle est en joie, tu vois. Je prends une petite carte toute douce, le petit oracle de Steph. J'espère que ce que j'ai dit est cohérent. Ça, écoute, voilà. C'est pas... Je me réécouterai après, je dirai oi, 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 oi. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Voilà. Et alors, je viens de lire un truc rigolo. Et alors, je l'ai dit à mon mari, mais les chats, ce sont des anges sans ailes. Parce qu'il y a mon petit chat noir qui passait. Et c'est vrai, qu'est-ce que les animaux me font rire. Voilà. Et c'est vrai. Ben regarde, les animaux, reconnecte-toi aux animaux. Ils nous montrent l'exemple. Ils dorment, ils mangent, hein, tout va bien. Ils chassent quand même, hein. Voilà, regarde un peu comme cette carte est jolie. Connecte-toi à cette belle carte. Alors, oracle d'âme à âme. Stéphanie. Je crois que c'est son premier. 3. Il est beau, tu vas voir.
la destinée. Et on voit une personne, regarde les yeux, qui est déterminée, qui écoute. Voilà. On a ici des... je ne crois pas, c'est des cigognes peut-être, les cigognes qui parlent encore de changement, et elle est entourée d'or. Attends, hein. C'est au destin. L'été. Ah, on a encore des énergies d'été. Et alors, elle joue de la harpe. Ah, l'élément air. Regarde, je vais te montrer. Auprès d'un arbre. Reconnecte-toi à la nature. Nous tous, ça aussi, je l'expérimente. Je ne vais pas bien, paf. Soit je joue au piano, soit je dessine. Je progresse un peu en dessin avec mes dessins de Disney. Tu veux que je te montre? Attends, je vais te montrer. Pas se moquer, hein, parce que je n'y connais rien. Ah ouais, évidemment, ça tombe. Donc voilà. Voilà, excuse-moi. Tu vois, j'ai avancé un petit peu. Là, j'ai pas fini Mickey. J'ai fait le petit bonhomme. Je l'avais raté ici. Et il s'appelle Russell. Avec là-haut. Et j'ai fait les amis. Amis pour la vie. Pour Ciné. Et alors là, j'ai fait, tu vois. Voilà, écoute. Je vais tout doucement. Et j'ai besoin de ce dessin enfantin parce que je ne peux pas me lancer. Aquarelle, machin. J'ai un peu essayé. C'est simplement pour colorier, pour dessiner, c'est pas pour, voilà, c'est pour colorier mes dessins. Alors, je l'ai pris là, la destinée 37, je vais te lire une petite partie, hein, pas tout. Alors, 37, j'ai pas envie que ce soit, voilà. Ambition et chance, tu vois, crée ta chance, ambition et chance. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière à réagir en toute occasion. Il vous appartiendra de saisir la chance. Un peu comme le 8 de bâton pour ceux et celles qui connaissent le tarot. Donc, cette dame t'invite aujourd'hui pour te lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main, fixez-vous des objectifs. Tu vois, ça correspond à ce que je t'ai dit avant. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question. Qui es-tu? Tu vois, je te l'ai dit, je suis. Ben, je suis quoi? Qui? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même, on retombe sur la justice, que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Et là, on a l'été, donc là, ici et maintenant, donc des énergies d'été. Donc on y est toujours. Période faste, c'est maintenant. Apogée, enracinement, détox, partage, générosité et vitalité. Je t'y engage. Se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergie, vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité, de puissance. Donc voilà, vraiment, dès qu'il y a du soleil, sort. Rapprochez-vous de ceux que vous aimez. Voilà, on parle de mouvement, d'accélérer le partage, le bonheur, avec les personnes que tu aimes, qui te le rendent bien, parce que tu le vaux bien, et les animaux. Et l'élément air, il est beau, je ne sais pas ce que tu en penses, je te montre. Intellect, vision, clair et liberté. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Henri-Frédéric Amiel. Donc ça on parle de l'esprit. Cette dame est en lien avec l'extérieur et vous redonne cette sensation d'être lié et relié. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Donc, libère la communication, fait circuler l'énergie, lâche prise. Que se passe-t-il en toi? Et on te demande aussi de respirer. Libère,
Vraiment, on a un équilibre à retrouver. C'est beau. Voilà, alors, je termine avec le petit oracle enchanté. Oups. Le trèfle. Eh bien, saisis les opportunités. Il y a une petite coccinelle. Vas-y. Là, c'est la chance. Quand la chance est là, quand tu vois, ici, on va mettre sur ton chemin des personnes, de l'aide, quelle qu'elle soit. Comme je t'ai dit, un ami, un médecin, des personnes dont c'est le métier. Je vais te donner un exemple. J'ai une voisine, il n'y a pas longtemps que j'habite ici, depuis quelques mois maintenant, 8 mois, 9 mois, un peu plus, enfin soit, octobre, il fallait que je calcule, il fallait que je vais compter sur mes doigts. Et on était en train de manger avec les voisins, et il y a une infirmière qui me dit, je dis, je ne trouve pas, il n'y a absolument pas de dermatologue, tu vois, regarde, j'ai plein de points de beauté, et mon père a eu un cancer grave de la peau, stade 4, et il est guéri, et c'était très long, c'était ardu, donc je suis prudente, mais même avant qu'il soit malade, j'étais extrêmement prudente. Et cette infirmière, alors que je cherchais un fameux dermato, il n'y en a pas où j'habite, rien du tout, hein, rien, mais rien de rien. Et déjà en Belgique, donc je suis en France maintenant, déjà en Belgique, c'était complexe. Eh bien, l'infirmière m'a dit, il y a un médecin généraliste que je connais et qui est complet, mais il regarde les points de beauté et il les enlève le cas échéant. Eh bien, je l'ai contacté et j'ai un rendez-vous. Donc, on a mis sur mon chemin, j'ai demandé, je dis, ah là là, au lieu d'être anxieux, j'ai demandé, mais écoutez, en temps voulu, j'espère trouver la personne qui va m'aider. Et là, j'ai saisi l'opportunité, j'aurais pu ne pas sonner à ce médecin. On a le choix. Et regarde, on nous parle d'énergie vitale ici, de chance, d'optimisme, de saisir cette chance. Donc quelque chose sur ton chemin va te permettre d'ouvrir une nouvelle porte, de t'ouvrir au changement et d'en terminer avec le passé, de terminer ce qui n'a plus lieu d'être. Et je te dis, ça demande beaucoup de courage de couper des liens et d'effectuer des choix pour soi, alors qu'on a toujours été dépendant d'autrui ou dépendant du regard des autres. Il est vraiment nécessaire d'avancer. Ben regarde, voilà. Et que se passe-t-il quand tu as confiance, que tu as saisi les opportunités? Des nouvelles arrivent vers toi, des messages. Si tu envoies par exemple pour chercher un job et que tu effectues toutes les démarches, eh bien, là on voit quelqu'un qui va de l'avant, qui ose, qui continue, donc qui quitte un mal-être intérieur. Donc, quitter des tracas qui te tourmentent, c'est ça le cercueil, et on passe au changement. Donc ça, c'est un envol, un changement, déménagement, changement d'attitude, changement d'environnement. Et toi, te changer, avoir plus de bienveillance vis-à-vis de toi, croire en toi, être optimiste et toujours relever la tête. Donc là, prends ton envol. Je te souhaite le meilleur. Reste bien concentré sur les énergies positives. Entoure-toi de personnes positives qui t'aident et qui t'encouragent à aller vers le positif, le haut. Et dis-toi bien que si tu as un éveil spirituel, il te permet de te transformer et d'augmenter ton énergie. Et l'univers, ton ange gardien, tes guides sont là pour t'aider, pour te guider. Demande de l'aide, demande de l'aide. Bisous, à bientôt.